Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Bonsoir mon cher Philippe Rossi. On va commencer par une devinette, je crois. Quel est le point commun entre Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Fabien Roussel? C'est une bonne question. Oui, Philippe, très très bonne question. En effet, quel est le point commun entre Pécresse, Hidalgo et Roussel? Eh bien, je vais vous le dire. Je fais des petites imitations de Nicolas Sarkozy. Bah oui, mais c'est ça, c'était ça tombe bien. C'est bien. Allez, le point commun entre ces trois candidats, c'est ça. Voilà, Roussel, Hidalgo et Pécresse sont au Salon de l'Agriculture ce lundi. Passage obligé des candidats à la présidentielle. Alors vous savez comment ça se passe, hein. Les candidats font des mètres et des mètres, voire des kilomètres, car le salon est grand. Ils caressent des vaches, ils mangent, enfin ils goûtent, ou plutôt dégustent de la bonne charcuterie avant de boire du vin ou de la bière. Et puis surtout, l'activité principale dans ce salon, ils serrent des mains. Alors pour les candidats débutants, petite leçon donnée par le spécialiste Jacques Chirac, hein, vous connaissez, vous avez tous vu des vidéos de Jacques Chirac au salon. Bonjour, coucou. Je sais pas si je le fais bien, on sait bien que Sarkozy. Ça, c'est la façon Chirac, salut. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ah, très bien. Je l'adore. J'étais au salon vous savez ce qu'il a fait au salon d'agriculture, un des derniers qu'il a fait. Non. Vous avez un immense escalier comme ça qui monte au centre, vous voyez. Et donc il monte, et en haut de l'escalier, il se retourne et il fait ça. Et tout le salon, même les vaches applaudissent. Tout le salon l'acclame. Alors, au salon de l'agriculture, il n'y a pas que des bonjour, non, il n'y a pas que ça. Il y a les candidats qui rappellent leurs propositions. C'est ce qu'a fait Valérie Pécresse. La candidate a par exemple ce matin rappelé ses propositions en faveur d'une agriculture qui produit plus et mieux. Et puis évidemment, le conflit en Ukraine s'est invité au salon. Doit-on reporter l'élection présidentielle? Tiens, la question a été posée ce matin à Fabien Roussel. Écoutez sa réponse. Il faut que cette élection puisse se tenir parce que sinon, c'est donner raison quelque part à Poutine de faire reculer la démocratie dans notre pays. Voilà, faut-il reporter l'élection présidentielle? C'est notre débat à 18h30. Vous pouvez réagir au 0826 300 300. Le salon de l'agriculture qui fermera ses portes ce dimanche. Avec la vache. Tiens, Françoise Degois. Comme meuglement, je trouve que c'est joli. Oui, il est beau. Vous qui avez fait gagner François Hollande en 2012, Françoise, C'est vrai. mais pas perdre Ségolène en 2007, non. Non, C'était pas vous. On j'étais peut au imaginer France un Inter. candidat qui ne se rende pas au salon ou pas? Bah oui, Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, bah bravo, c'est vrai. Il y va pas, et je me souviens de Dominique Voynet qui a été obligé d'y aller le soir, à la nuit tombée quasiment, ministre de l'Environnement de Jospin, parce qu'elle était attendue par les agriculteurs. C'est quoi le salon? C'est surtout de l'image et de la com, c'est ça, hein? C'est des tours obligatoires, mais Mélenchon fait le pari qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il n'aime pas cette agriculture-là. Voilà, il viendra. Philippe David sera au salon de l'agriculture mercredi prochain. En direct avec les vraies voix. Allez, qui soutient qui se rallie à qui? Je vous propose tout de suite de faire un petit point soutien-ralliement. La semaine commence bien pour le chef de l'État qui peut compter sur 2 nouveaux soutiens. Alors après Marisol Touraine, Elisabeth Guigou, Claude Barthelone à gauche, Emmanuel Macron a depuis hier le soutien de Jean-Pierre Chevènement. La gauche a perdu ses repères idéologiques et aucun candidat ne représente cette gauche enracinée dans le terreau des Lumières. C'est ce que explique l'ancien ministre qui rajoute: Emmanuel Macron a des qualités remarquables et une expérience dont nul autre ne peut se prévaloir. Eh oui. Ah, il l'aime, hein. Alors, autre soutien à droite, hein. Après Éric Woerth, après Christian Estrosi, la maire de Calais, Natacha Bouchard, encore le maire de Reims, Arnaud Robinet, il y en a eu d'autres, hein. Emmanuel Macron peut également compter sur Renaud Muselier, ex-républicain. En 5 ans de crise, Emmanuel Macron a pris la mesure de ce qu'était notre pays. Il est le seul à la hauteur des enjeux colossaux de cette élection. Et de 2, Emmanuel Macron qui fait le plein de soutien. Alors peut-être que d'ici là, il va y en avoir d'autres. Comment vous analysez tous ces ralliements, tous ces soutiens? Tiens, Marc Verneau. Dans toutes les à gauche et à droite. À gauche et à droite. C'est plus sympa. Oui. Dans toutes les Véronique Jeunesse, t'as bien soutenu Zemmour. Dans toutes les élections, il y a des trahisons, des ralliements, et puis plus ça va, plus il va y en avoir, hein. Je crois que, vu les chiffres qu'on a annoncés tout à l'heure, je ne serais pas surpris qu'il y ait quelques ralliements très opportunistes. Merci Marc. Il y a quand même beaucoup d'hommes politiques qui ont beaucoup d'ambition et très peu de conviction. Ceux-là, de toute façon, ils iront dans le sens du vent. Ouais, Lydia, il va y en avoir d'autres chez les LR ou ex-LR qui vont Alors soutenir moi, je suis pas certaine que Emmanuel ce Macron. soit des trahisons, c'est des ralliements. Certains sont dans une suite. Non, certains sont
vraiment dans une suite logique. Par exemple, Renaud Muselier, c'était assez attendu. Christian Estrosi, c'est fait depuis longtemps. Éric Woerth avait pris ses distances avec une certaine ligne de LR. Ensuite, quand il voit ce qui est devenu LR, est-ce qu'il y a une grande différence avec une partie de La République En Marche qui a une politique plutôt libérale, qui a resserré la vis sur l'immigration. Donc voilà, enfin, je suis pas pour les procès en grande trahison de ces personnes qui ont décidé de choisir un autre candidat. Et puis, je pense qu'il y aura d'autres ralliements, que ce soit La République En Marche ou vers Zemmour. Ouais. Françoise, tiens, est-ce qu'on doit les juger pour trahison tous ces politiques qui rejoignent Macron? Je partage complètement Marc, parce qu'il le dit, parce qu'il est bien élevé, mais enfin, je veux dire, la soupe est bonne. C'est-à-dire que, vous savez, en politique, les mouches changeraient vite d'âne si Emmanuel Macron, d'un seul coup... Ça, c'est une expression de rugby, les mouches ont changé d'âne. Si Emmanuel Macron, d'un seul coup, commençait à dévisser entre 18, 17, 15, ce ne serait pas la même histoire. Voilà. Vous savez, c'est facile de voler au secours de la victoire. Oui, mais c'est un cheminement qui, pour ceux qui ont été cités... Pour Muselier, je suis d'accord. C'est un cheminement qui est depuis plusieurs années. Je pensais à mon ami Claude Barthelone, si vous voulez, qui revient de nulle part et qui d'un seul coup... Moi, j'évoquais ceux qui étaient de droite. Voilà. Après, Estrosi, c'est cohérent, ça fait très longtemps. Voilà. C'était Clémenceau, je crois qu'il y avait une phrase du style « Les traîtres sont ceux qui quittent votre parti pour aller aux autres, dans celui d'autrui. Les convertis sont ceux qui quittent le parti d'autrui pour venir dans le vôtre. » C'est-à-dire que dans un cas, c'est très bien, dans l'autre cas, c'est très mal. C'est un peu ça, non? Oui, c'est un peu ça. Oui. Vous êtes d'accord, Marc Varnoux? C'est un peu ça. Totalement d'accord. Voilà, vous êtes tous d'accord? Mais t'as vu ça, ce consensus? On dirait l'Europe après l'attaque de Poutine. Excusez-moi, mais je ne pense pas ressembler à Ursula von der Leyen. Il y a un petit truc quand même. Au niveau des cheveux. Si on te met une petite perruque, je suis pas sûr que ça marche pas, tu vois. Chauffe qui peut. Merci beaucoup, Philippe Rossi. À 18h30, notre grand débat. Faut-il reporter l'élection présidentielle? Alors ça, c'est un score très large. Vous êtes 91,4% à dire non. 91,4% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.